L'autre jour, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as lu le journal encore, ces juifs avec leurs histoires? Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde, c'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des jeûneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisque c'était un ordre dont ils étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les géants du capitalisme. C'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes aux dépens de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là, d'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le combat et le droit à la différence.